notre message que nous avons introduit le dimanche dernier, et dont le thème est le suivant: va avec la force que tu as, tiré de Juge chapitre 6, le verset 14. Et pour l'essentiel, ce que nous avons dit au cours de cette introduction, nous avons présenté le contexte dans lequel Dieu se révèle à cet homme appelé Gédéon. Et on a lu Juge chapitre 6 pour voir dans quel état se trouvait le peuple d'Israël parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et ce que ce texte révèle est que le péché a des conséquences très graves. Et à cause de leur infidélité et de leur désobéissance, Israël était au comble du malheur. Juge chapitre 6, verset 6 disait que Israël était de plus en plus malheureux. Et ce malheur-là leur est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Et quand le peuple se met à crier à Dieu, reconnaît son péché et se tourne vers le Seigneur, il y a un homme de Dieu qui est envoyé pour dire au peuple que c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu qu'ils sont en train de traverser une telle situation. Et par la suite, Dieu suscite un homme en la personne de Gédéon et il fait comprendre que l'homme qu'il a choisi, ou du moins l'instrument de la délivrance de tout ce peuple-là, c'était cet homme appelé Gédéon. Alors, au travers de ce thème « Va avec la force que tu as », nous voulons surtout exhorter chacun de nous à croire en ce que Dieu nous dit, à regarder en la parole de Dieu, à savoir que la Bible a été écrite dans un but bien précis, pour nous donner des exemples et nous amener nous aussi à suivre ces exemples-là. Et donc, au travers de la vie de ces personnages, Dieu nous parle aussi personnellement pour que notre foi soit suscitée, soit encouragée et que nous puissions affronter au-devant de nous les défis, les challenges qui sont sur notre parcours. Parce qu'à la vérité, personne ne fera à notre place ce que Dieu attend de nous. Il y a ce que Dieu y fait. Mais voyez-vous, il y a toujours ce qu'il nous demande. Et il nous demande toujours de croire en sa parole. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de nous lever et de croire qu'il est avec nous. Va avec cette force que tu as, surtout pour dire à quelqu'un. Souvent, on est en train de chercher encore. Peut-être qu'il me manque quelque chose. Il me manque telle chose pour pouvoir faire face à tel combat. Pourtant, la vérité, quand on regarde ce texte, Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon n'entre pas dans un 40 jours de jeûne. Gédéon ne commence pas à faire tous les, je ne sais pas comment on dit ça, tout ce que nous on sait faire comme préparatif. Automatiquement, l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Donc souvent, on ne se rend pas compte que Dieu nous a déjà donné ce dont on a besoin. Parfois, on se dit que ça sera plus tard qu'il va le faire. Pourtant, à la vérité, le jour où nous avons accepté le Seigneur et que nous sommes nés de nouveau, la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça signifie en réalité qu'à notre nouvelle naissance, Dieu nous a équipés en même temps. Il nous a donné tout ce dont on aura besoin. De la même manière que dans la constitution même de l'homme, dès qu'on est enfant, ce qu'on sera plus tard est déjà en nous. Et la chose va se développer au fur et à mesure. De cette même manière, Dieu a déjà investi ou déposé dans nos vies tout ce dont nous aurons besoin. La force dont on aura besoin pour pouvoir accomplir les challenges, Dieu l'a déjà mise en nous. Mais il faut simplement pour nous croire. On doit croire ce que Dieu dit. On doit être sûr parce que on a vu le texte de Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit que « Or la foi
c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc, de la même manière qu'on ne voit pas la foi, que la foi est immatérielle, que la foi est cependant ce par quoi on voit la démonstration des choses qu'on ne voit pas, on doit comprendre aussi qu'en nous, cette force-là est déjà là. Dieu nous a déjà équipés. Et nous a déjà donné cette force, mais il nous faut la foi, il nous faut croire. Croire qu'il ne peut pas arriver une situation au-devant de nous qui soit au-delà de la portée de Dieu. Dieu ne peut pas mettre au-devant de moi une situation dont il sait que je n'ai pas la possibilité de résoudre. Va avec la force que tu as. Pour nous dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas livrés à nous-mêmes, il ne nous a pas, comme dit le texte, je vous laisserai pas orphelins, il ne nous a pas laissés orphelins. Mais sauf que, comme Gédéon, on doit arriver à croire ce que Dieu dit. Et ça, c'est difficile. Gédéon dit à Dieu, quand Dieu lui dit la première parole, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Pourtant, tout physiquement montre que Gédéon n'est pas un vaillant héros. Il ne s'est pas levé pour aller contre Madian. Et même pour venir battre le fourment, c'est dans la peur. Mais Dieu ne regarde pas comme nous les hommes on regarde. Dieu regarde ce qu'il a mis en nous. Il ne regarde pas ce que nous on regarde, mais il regarde ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous, sa portion qui est en nous, c'est ce qu'il veut que coûte, nous puissions nous aussi regarder. Ne pas regarder les choses qui sont autour de nous, mais regarder ce que Dieu dit. Parce qu'à la vérité, ce que tu regardes, soit te donne la force d'avancer, ou te décourage. Selon qu'on regarde à la parole de Dieu, on est fortifié. Mais quand tu ne regardes pas la parole de Dieu, que tu regardes à ta propre parole, tu regardes à la parole de ton entourage, tu regardes même à la parole des situations qui sont autour de toi, tu n'auras aucune force. Alléluia. On a dit la dernière fois que dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, l'épisode de Pierre qui était en train de marcher sur les eaux, il a marché tant qu'il regardait à Jésus. Tant qu'il croyait en la parole, il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a commencé à croire au vent, à tout ce qui venait, et n'ayant plus les regards sur Jésus, n'étant plus en train de croire en ce que Jésus a dit, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'enfoncer. Donc nous aussi, sachons-le, il n'y a rien de nouveau dans cette marche chrétienne. Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a à faire, là, ça a été déjà fait. Et nous, individuellement, on est impliqués dans le programme de Dieu. Et chacun est appelé à croire en ce que le Seigneur met dans son cœur. Et peu importe les situations, qu'elles nous soient favorables ou pas, va avec la force que tu as. Cette force, c'est Dieu qui te l'a donnée. Cette force, c'est Dieu lui-même qui l'a mise en toi. Et nous avons pris les textes de Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 8, où Dieu dit à Jérémie une parole qui nous concerne aussi. Il dit, avant que tu n'aies été formé, moi je te connaissais. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, ou du moins ne te conçoivent, je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Donc notre choix a commencé à une période où nous-mêmes on ne savait pas. Donc ce n'est pas aujourd'hui, pendant qu'on entend l'évangile, que Dieu se met à nous choisir maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a choisis. Son choix s'est porté sur nous pendant qu'on était une masse informe, comme dit le psaume 139. Oui. Alors que je n'étais rien, on ne me voyait pas, toi Dieu tu me voyais. Ça a pour but de me dire, le Dieu qui m'a vu pendant que j'étais une masse informe dans les entrailles de la terre, ce Dieu-là continue de me voir, peu importe ce que je suis en train de traverser ou de vivre. Mais on doit tenir, on doit croire. J'ai la force de Dieu. J'ai la force que Dieu dit que j'ai. J'ai la force que Dieu dit que j'ai. J'ai la capacité que Dieu dit que j'ai.
J'ai la possibilité que Dieu dit que j'ai. Je suis l'homme que Dieu dit que je suis. Je suis la femme que Dieu dit que je suis. Dieu a dit que je terrasserai les lions, je terrasserai les Goliaths, je les ferai. Ce qu'il a dit, je le ferai s'accomplir. Je dois toujours être en train de penser que Dieu est toujours avec moi pour me donner la victoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, avant de poursuivre, ne restons pas dans soit, je ne sais pas comment on dit ça, les prisons. On a parlé la dernière fois des prisons. J'ai dit que la prison la plus terrible, ce n'est pas les prisons dans lesquelles le diable nous met. La preuve, dès qu'on prononce le nom de Jésus, ces prisons-là volent en éclats. Mais les prisons que nous-mêmes nous développons, les prisons que nous avons érigées autour de nos vies, les prisons qui sont pour nous, moi là, je sais que ça ne va jamais bien se passer avec moi. Moi là, je sais que quand ça commence bien, ça va finir mal. Moi là, voici. Moi là, voici. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Là, c'est toi-même qui es en train de mettre ta propre prison. Peu importe les choses qui vont avancer devant toi, quand même Dieu va disposer son ciel en ta faveur, la parole que tu ne fais que dire, la parole que tu ne fais que confesser, la parole en laquelle tu ne fais que croire, va être cette prison dans laquelle tu vas te trouver. On ne dira pas après, Dieu n'a pas fait, c'est toi-même qui es toujours en train de penser, je ne peux pas, c'est pas pour moi. Tout ce qui est bon là, c'est pas pour nous. Nous là, on est toujours appelés à être en train de ramasser les choses. C'est nous qui confessons ces paroles et pourtant l'Éternel sait ce qu'il a dit nous concernant. On a vu aussi que quand Gédéon dit qu'il est le pauvre, qu'il est pauvre, que sa famille est la moindre, mais 1 Samuel chapitre 2 nous a montré clairement que la force de Dieu, c'est de susciter des hommes qui ont été pris de la boue, de la poussière, des gens qui n'ont pas de valeur. Lui, il les prend. 1 Samuel chapitre 2, dans la prière que Anne fit à l'Éternel. Elle dit une parole qui est forte. Au verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Bien-aimé, la force que Dieu t'a donnée, valorise-la, crois en cette capacité, ne te laisse nullement effrayer par les défis, ne te laisse nullement effrayer par Satan, ne te laisse nullement effrayer par toi-même, que rien ne vienne à te dissuader de ce que Dieu t'a accordé. Alléluia. Il a terminé son propos en disant, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, tu battras, verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel confirme à cet homme qu'il ne va pas échouer. Il dit, tu battras. Le verset 14 surtout. Elle dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous avons dit que ceux que Dieu envoie, il ne les envoie pas les mains vides. Il les envoie avec sa force. Il les envoie avec sa puissance. Il équipe ceux qu'il envoie. Alléluia. Donc nous sommes équipés. Sauf que la Bible déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. On dit ceci, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, pour renverser les profondeurs, pour renverser tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Alors, la suite de ce que nous avons vu est de dire qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. Parce que quand Dieu a fini de donner les preuves qu'il était avec Gédéon, Gédéon va être confronté à une première étape, une première épreuve.
La première épreuve de Gédéon se trouve dans, toujours, on voit cela dans le livre de Juges chapitre 6, à partir du verset 25. En temps, Gédéon avait, à la fin de l'entretien qu'il avait avec Dieu, il a offert à Dieu un sacrifice. Il a offert à Dieu un sacrifice. Et quand il finit le sacrifice, la Bible dit que dans la même nuit, le verset 25 que je lis maintenant, il est dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Lui qui disait qu'il était le moindre, mais il a quand même 10 hommes parmi ses serviteurs. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui est au-dessus, qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide lui-même, que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Amen. Voici ce qui est présenté ici. Alors, on se rappelle que ce que Dieu avait dit d'abord à Gédéon, c'était quoi? C'était d'aller faire la guerre à Madian. Mais dans le texte, avant d'aller faire la guerre à Madian, il y avait d'abord quelque chose qui devait être réglé. La première chose qui devait être réglée, c'était d'abord que Dieu ne pouvait pas envoyer Gédéon renverser Madian, alors que dans la propre maison de Gédéon se trouvait ce pourquoi Madian maltraitait le peuple. En fait, le combat était un combat purement spirituel. Avant de voir les Madianites, il faut d'abord voir comment ça a commencé. Dans le chapitre 6, c'est parce qu'Israël s'est détourné de Dieu. Et parce qu'ils sont détournés de Dieu pour servir les Baals, que dans sa colère, Dieu a livré les Israélites entre les mains de ces derniers. Donc nous, souvent, on veut directement régler au plus vite les choses. Pourtant, il faut d'abord réparer ce qui avait été fait. Donc quand Dieu finit de révéler sa volonté à cet homme, la première des choses qu'il demande à Gédéon, c'est que l'idole, l'autel de Dieu soit rebâti. Alléluia. Amen. La maison de son père avait un autel. Il y avait un autel. Et cet autel était l'expression du fait que Israël s'était détourné de Dieu.
On commence d'abord par revenir à Dieu avant d'avoir son secours. Donc l'action de Gédéon et la délivrance à laquelle Dieu l'appelait était avant tout pour que le peuple puisse revenir à Dieu. Mais comment revenir à Dieu si ce peuple continuait toujours à adorer cette idole qui est Baal? Parfois, dans les solutions qu'on demande, les gens demandent souvent que Dieu ferme les yeux et puis qu'il agisse. Il ne peut pas agir en voyant l'autel de Baal. L'autel de Baal suscite la colère de Dieu. L'autel de Baal rend la main de Dieu quelque part impuissante. Ésaïe 59, verset 1 dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui mettent un mur. Donc pour que le mur se retire, pour que la colère de Dieu se retire, il fallait nécessairement que Gédéon fasse tomber cette idole. Mais ce n'était pas juste de la faire tomber parce qu'il a pris 2 taureaux. Le premier taureau était pour faire tomber cette idole. Mais quand il fait tomber l'idole, il ne s'arrête pas à ça. L'objectif, c'est de lever un autel à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, je crois que la force que Dieu nous donne a pour but avant tout, nous-mêmes d'abord, de nous ramener à lui. C'est-à-dire qu'on a parlé de force, donc on peut penser plus ou moins que bon, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Non, cette force qu'il t'a donnée, il te l'a donnée pour faire tomber tout ce qui est comme un autel qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est vrai, d'aucuns, sapiens ce texte, vont commencer à parler des sujets comme voilà, il faut faire tomber l'autel de ta famille, il faut faire tomber l'autel de ta famille. Bon, moi, pour ma part, quand je lis ce texte, ce que je comprends, c'est que Gédéon avait été choisi par Dieu pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et pour que le cœur du peuple soit ramené à Dieu, il fallait premièrement que Gédéon soit courageux. Parce que pour faire tomber cet autel-là, après il y a eu, on voulait le tuer. Mais il a pris son courage. Il a obéi à Dieu. Et il a fait tomber cet autel. Et j'appelle ça la première victoire de Gédéon. Gédéon a été courageux en obéissant à Dieu. En faisant tomber cet autel. En ramenant l'autel de Dieu vivant. En restaurant ce qui avait été souillé. Alléluia. Alléluia. Sans attendre que le peuple comprenne quelque chose, lui, il a fait sa part. Mais il savait qu'il allait avoir des représailles. Il savait que ce qu'il venait de faire, des gens allaient se lever contre cela. Mais regardez comment le Seigneur est intervenu. Gédéon n'a même pas eu à broncher. Gédéon a fait juste ce que Dieu lui a dit. Et quand on veut tuer Gédéon, son père pose une question. Mais que Baal lui-même parle? Que Baal lui-même parle? On a fait tomber son autel, non? Qu'il se lève et qu'il parle. Qu'il se lève et qu'il défende, qu'il se défende. Et son père termine en disant, quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Alléluia. Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec Élie au mont Carmel. 1 Roi chapitre 17. Élie était confronté à ça. Il y avait des faux prophètes, plus de 850 faux prophètes qui étaient là. Et tout le combat qui s'est présenté pour faire descendre le feu du ciel était surtout parce qu'il fallait ramener le cœur du peuple à Dieu. Bien-aimés, Dieu nous choisit pour que par nous, le cœur du peuple revienne à Dieu. Alléluia. Dieu nous a choisis pour que par nous, le peuple revienne à Dieu. Ils ont crié à Dieu pour la délivrance, mais ils continuaient toujours d'offrir
des sacrifices sur l'autel de Baal. Il continuait toujours d'offrir des sacrifices. Mais Gédéon a fait tomber. Et à la vérité, en faisant tomber cet autel, si ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, il devait avoir des représailles spirituelles. Mais puisque c'est le Seigneur qui l'a envoyé, rien ne s'est passé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, comprends dans quoi Dieu t'engage. Aujourd'hui, il n'est pas question, est-ce que nous aujourd'hui, on a des pieux de nos parents devant nous ici? On n'a pas. Même si nos parents adoraient des fétiches, bon, est-ce qu'on a nos yeux pour voir aujourd'hui où sont les fétiches? Parfois c'est dans des villages, c'est dans des endroits, dans des maisons cachées, tout ce que les gens savent. Mais il a restauré le vrai culte. Il a restauré ce qui devait être la vraie adoration. Il a ramené le cœur du peuple à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu s'intéresse à nous. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu s'intéresse toujours à nous pour qu'au travers de nous, d'autres personnes aussi s'intéressent à lui. Alléluia. Dans la maison de son père, on continuait à adorer le faux Dieu. On continuait à adorer Baal. Mais par l'action que Dieu a posée par son canal, son propre père a compris que ce qu'eux-mêmes faisaient n'était pas bien. Donc, quelque part, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Et maintenant, pour toi aujourd'hui, que représente cette attitude, cette action? Gédéon lui-même avait dit oui devant le Seigneur. Mais Gédéon devait démontrer au Seigneur que lui se retirait de ce faux culte. Qu'il avait connu désormais la voix de Dieu et qu'il revenait à Dieu personnellement. Et par son obéissance, Gédéon montrait clairement que tout Israël devait le suivre. Bien-aimés, nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles. Dieu nous a suscités pour être des modèles, des personnes référentielles, des gens par qui Dieu va ramener le cœur d'autres personnes à lui. Rappelez-vous, Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 1, le verset 4, et au verset 8. Jérémie disait, ne dis pas, je suis un enfant. Je suis un enfant. Je ne peux pas parler devant cette personne. Gédéon aussi pouvait dire, je suis un enfant. Mais non, le même qui a dit que ma famille est la moindre, je suis le plus petit, le plus insignifiant. Ce même-là, quand il a eu foi en la force que Dieu lui a donnée, il a renversé l'autel. Ces choses qui avaient été décrétées, qui avaient même été dites, ces pratiques, ou du moins ce qui ont été posées, bien-aimés, Dieu s'est choisi le plus faible de cette maison, le plus faible de cette famille, pour renverser et révoquer cela. On peut ramener ça aussi, mine de rien, sur ce qui peut être établi autour de nous. Tout ce que le diable peut-être a pu établir. Mais regardez, un homme, même ses serviteurs l'ont aidé, mais quand même c'était cet homme-là que Dieu a choisi et il a fait tomber le pieu sacré. Il a fait tomber tout ce qui était dessus. Il a ôté la chose afin que soit restauré l'autel de Dieu. Je prie ce matin que tout ce qui rappelle dans ta vie un autel quelconque soit définitivement ôté dans le nom de Jésus. Amen. Et que soit restauré tout ce que Dieu lui-même a déposé. Alléluia. Gédéon, même quand on regarde, on a l'impression même qu'il montrait déjà ce que Jésus-Christ venait faire. Parce que par son œuvre accomplie à la croix, non seulement il a payé pour nos péchés, mais il a fini de payer pour nos péchés, il nous a réconciliés à nouveau avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, s'il te plaît, les choses anciennes ne te concernent plus. Ne te concernent plus. Les choses de la mort ne te concernent plus. Tout ce qui est de l'autel de Baal, quel que soit le nom de l'autel, Dieu a donné la force à Gédéon de les renverser. Ce matin, la force t'est donnée de renverser cet autel. De renverser tout ce qui ne rentre pas
dans le cadre de ce que Dieu a dit te concernant. Quelles que soient les forces, les puissances, quel que soit ce qui se dresse contre nous, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. N'est-ce pas que la Bible dit en Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Mes amis, ce que Gédéon est en train de faire, il a écrasé la puissance de l'ennemi. Faire tomber cet autel-là, c'était renverser la puissance de l'ennemi. C'était faire tomber tout ce que le diable avait mis. Parce qu'en réalité, pour Israël, c'était les Madianites qui les dépouillaient. Ce n'était pas les Madianites qui les dépouillaient. C'était les démons qu'ils adoraient là, qui étaient en train de les dépouiller. Et donc, il a fait, par la puissance de Dieu, tomber la puissance ténébreuse. Ces esprits qui se sont levés, ces esprits qui régnaient sur cette famille, qui régnaient sur ce peuple-là, sont tombés parce qu'un homme s'est levé et a bâti par Dieu un autel pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se dresse, ou qu'est-ce qui peut représenter cet autel? Ce sont ces puissances qui se disent chaque fois, non, tu n'arriveras pas. Non, nous avons un droit sur toi. Nous avons un droit sur ta destinée. Nous avons un droit par rapport à telle ou telle chose. Pourtant, la Bible déclare en Romains chapitre 8, le verset 1, « Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je vais le répéter. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la nature de ces démons, de ces esprits, de ces lois, force t'a été donnée par le Seigneur de les renverser. Alléluia. Vous voyez, Jérémie, on va revenir encore sur le livre de Jérémie, vous allez voir quelque chose. Dieu va dire à Jérémie qui il est. Et sûrement dans ce que Dieu va dire à Jérémie, tu vas aussi découvrir aussi, en fait, la force qu'il t'a donnée là, comment elle se manifeste. Jérémie chapitre 1, je pense bien. Jérémie chapitre 1. Oui. Toi donc. Oui. Et tu te lèveras. Oui. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu leur diras tout ce que je te donnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux. Ne te laisse pas terrifier par eux. Sinon, c'est moi qui, devant eux, oui, m'en vais te terrifier. Waouh. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer, et un rempart de bronze, face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre. Mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi. L'Éternel le déclare. Je te délivrerai. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset 8 au verset 10. Déjà, voyez ce que Dieu dit. Il a fait de Jérémie une ville forte. Il a fait de Jérémie une ville forte. De nous aussi, quand il nous dit va avec la force que tu as, il a fait de toi aussi une ville forte. Jérémie chapitre 1, le verset 8 au verset 10. Oui. N'aie pas peur des gens en effet. N'aie pas peur des gens en effet. Je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Voici ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois aujourd'hui que je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir. Tu vas arracher, on ne court pas. Tu vas, pour que tu arraches, dans ma version c'est dit, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises. Et maintenant, pour que tu bâtisses et que tu plantes.
Une autre lecture, toujours Jérémie 1, le verset 8 au verset 10. D'accord. Jérémie 1, verset 8 à 10. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu sais le temps de te délivrer. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes. Oui. Celle d'arracher. Celle d'arracher. Et de renverser. Et de renverser. De ruiner. De ruiner. Et de détruire. Et de détruire. De construire. De construire. Et de planter. Et de planter. Alléluia. Bien-aimé, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. De toutes les actions qui pouvaient avoir lieu, Dieu a mis sa main sur la bouche de cet homme. Pourquoi? Parce que Jérémie devait parler. Alléluia. La force qu'il a mise en toi, c'est la force qui te permet de déclarer des paroles. C'est la force par laquelle tu dis la parole et l'Éternel agit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle de toutes les parties du corps de Jérémie, il n'a étendu sa main que sur sa bouche. Et il dit ceci, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça signifie quoi? Jérémie, désormais, là, ce que tu vas déclarer, je vais le faire. Alléluia. Donc, quelque part, si nous ne parlons pas, la faute n'est pas à Dieu. Et la force qu'il a mise en toi a pour vertu de t'amener à déclarer des choses. Et voici ce que fait cette force. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. C'est deux activités. Abattre, détruire, ruiner, et par la suite, que tu bâtisses et que tu plantes. Ce qu'il y a à bâtir et à planter, c'est ce que nous lisons dans le livre de Juges. Il y avait combien de taureaux que Gédéon avait sur cette nuit? Il y avait 2 taureaux. Le premier taureau était pourquoi alors? Oui. C'était pour détruire l'autel de Baal. Donc nous aujourd'hui, est-ce à dire qu'on doit aller chercher taureau? Eh bon, actuellement c'est un peu chaud, hein? Chacun va envoyer un taureau, hein? Vous savez le prix des taureaux actuellement, hein? Voilà. Donc si vous faites 300 000 francs, non. Pour nous aujourd'hui, quand nous lisons, détruire, ce pouvoir-là nous a été conféré par l'œuvre de la croix. J'ai cité tout à l'heure Luc chapitre 10, le verset 19. Il a dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais si le pouvoir nous est donné et qu'on ne fait rien avec ce pouvoir, n'allons pas dire que la puissance ne nous a pas été accordée. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, qu'on va lire. Et par la suite, on va prier ce matin. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, que dit la Bible? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Mes amis, ce matin, la force qui t'a été donnée, elle t'a été donnée pour renverser. Elle t'a été donnée pour abattre. Elle t'a été donnée pour ruiner. Elle t'a été donnée pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi ce matin, nous n'avons pas autre chose que nous ferons? Suite à ce texte, sera ruiné autour de ta destinée tout ce qui combat, tout ce qui doit être abattu. Et regardez dans les textes, Dieu dit qu'il a fait de Jérémie une ville forte. Et quand on va regarder effectivement son ministère, il sera seul contre des rois. Beaucoup de personnes se lèveront contre Jérémie. Mais la parole de Jérémie est restée ferme malgré le nombre d'opposants. Les rois disposaient de personnes qui pouvaient même tuer Jérémie. On l'a même jeté dans la fosse, dans la citerne. Mais l'Éternel en a délivré. Ce Dieu qui a fait de Jérémie cette tour forte, il fait de toi et il a fait de toi cette tour forte aussi. Il t'a équipé, sauf que c'est toi qui dois te lever pour que les ténèbres se taisent. Alléluia. C'est toi qui dois faire taire les ténèbres. Dieu ne fera pas à notre place ce qu'il nous a déjà accordé. Il dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes tous, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jésus, quand ce figuier n'a pas donné son fruit, alors qu'il devait en avoir, la Bible déclare que Jésus a fait quoi? Il a maudit le figuier. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible déclare que le figuier, au lendemain, ils sont venus, ils ont trouvé le figuier qui était entièrement détruit. Ce matin, cette exhortation que nous donnons est pour te dire, Gédéon s'est levé et il a abattu, il a ruiné, il a détruit l'autel de Baal. Après avoir abattu, ruiné et détruit l'autel de Baal, il a ensuite bâti et planté l'autel de Dieu. Que dans nos vies, tout ce qui rappelle ces autels de Baal, toute activité ténébreuse qui s'est dressée à l'effet de nous empêcher de marcher dans la victoire ou de nous influencer négativement, que ces autels-là tombent au nom de Jésus. Pour toi ce matin, prends appui sur les déclarations que Dieu nous a accordées. Et lève-toi dans la prière pour prier. Lève-toi dans la prière pour prier. Nous aurons 2 points de prière ce matin. Premièrement, nous devons détruire dans nos vies, autour de nous, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que lui n'a pas bâti, que cela tombe ce matin dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'a pas appelé sur nos vies, que ces choses-là jamais ne prospèrent dans nos vies. Tous ces destinées qui ne sont pas de lui et qui se mettent au devant de nous, que ces projets-là ne voient point le jour. Ésaïe chapitre 54, verset 17, il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et donc nous prierons pour rendre sans effet toutes les âmes
qui sont engagés contre nous. Et dans un deuxième temps, nous prierons pour activer et pour vivre pleinement ce que le Seigneur a dit de nos vies. Gloire à Dieu. On va se lever et nous allons prier ce matin le Seigneur. Tu vas